Bonjour, bienvenue à Il Barbatrucco Matematico. Aujourd'hui, nous parlons d'analyse combinatoire et plus en particulier de permutation. Nous allons essayer de comprendre et de construire cette formule qui nous donne le nombre de permutations, P, en fonction de K, qui est le nombre d'objets que nous allons disposer dans l'espace, donc dans les cases dont nous disposons. C'est quoi une permutation? Une fois que nous avons choisi l'ensemble des K objets à partir des N objets qui sont contenus dans l'univers, nous avons fait ce choix de K objets, nous allons les disposer dans nos cases, et nous pouvons imaginer que ces mêmes objets peuvent être inversés, on peut les inverser de position. Donc on peut avoir des configurations différentes de ce même ensemble de K objets. Le nombre de permutations, c'est justement le nombre de configurations que nous pouvons avoir. Je fais un exemple. Imaginons d'avoir trois objets A, B, C. Une première configuration possible, c'est celle que je viens d'indiquer ici au tableau. A, première position, B, deuxième position, C, troisième position. Mais on peut aussi inverser ces éléments et obtenir des configurations différentes. Par exemple, on peut aussi avoir A, C, B, ou bien B, A, C, ou bien B, C, A, ou bien encore C, A, B, ou bien CBA. En total, on voit qu'on en a 6 configurations possibles, donc 6 permutations possibles des trois objets, qui sont entre eux tous différents. Nous sommes là dans le cas sans répétition. Donc, essayons de comprendre donc, quel est le lien entre le nombre K et PK, qui est le nombre de permutations possibles. Pour faire cela, on va essayer de construire une configuration. Nous avons donc nos K positions, et nous allons prendre un objet à partir des K objets dont nous disposons et en choisir un pour le mettre dans la première case. Donc combien de possibilités nous avons? Nous avons un choix entre K objets. Donc ici, nous avons K possibilités. Dans la deuxième case, nous avons K moins une possibilité. Pourquoi? Parce que un objet a déjà été extrait pour être mis dans la première case. Donc dans notre ensemble, nous n'avons plus que K moins un objet. Dans la troisième case, ce sera le même raisonnement. Là, l'ensemble des objets dont nous disposons, de cet ensemble, nous avons déjà soustrait deux éléments que nous avons mis dans les deux premières cases. Donc là, nous allons avoir K moins 2 possibilités de choix, etc., jusqu'à la dernière case. Et dans la dernière case, bien sûr, nous avons un ensemble qui n'a plus qu'un seul objet, un seul élément, que nous allons donc disposer dans la dernière case. Donc, le nombre de permutations, ce sera le produit de tous ces facteurs. Donc on voit 1 fois 2 fois 3, etc., jusqu'à K. Et ça, 1 fois 2 fois 3, etc., jusqu'à K, c'est justement ce qu'on a appelé la fonction factorielle de K. Donc voilà que notre formule de permutation de K objets, tous différents l'un des autres, c'est K factoriel. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans le cas où nous avons des répétitions. C'est-à-dire que dans l'ensemble des K objets que nous avons choisis, il y a une famille d'objets qui sont entre eux identiques. Revenons à l'exemple ABC que nous avons fait précédemment. Imaginons que les deux éléments B et C, les deux objets B et C sont entre eux identiques. Donc je vais les indiquer tous les deux avec la lettre B. Nous avons donc toujours trois objets, A, B, C. À la place de C, je vais mettre un autre B. Donc, combien de configurations possibles, combien de permutations nous avons de ces trois objets? On peut avoir A, B, B. On peut aussi avoir B, A, B. Ou bien B, B, A. On voit qu'en total, là on en a trois. Donc on a moins de permutations de ce qu'on avait avant dans le cas où les objets étaient tous différents les uns des autres. Comment donc va varier notre fonction permutation, où là nous allons ajouter un R pour indiquer que nous sommes dans le cas où il y a des répétitions, en imaginant qu'il y a une famille d'objets entre eux identiques et qui sont de nombre alpha, ou on peut imaginer aussi avoir plusieurs familles. Donc une première famille qui sont d'objets en nombre alpha, une deuxième famille avec un nombre bêta, une troisième avec un nombre gamma, etc. Bon. Faisons un exemple. Alors nous avons disposé là maintenant tous nos objets, les K objets à l'intérieur de nos cases,
Et on peut imaginer qu'une famille, imaginons ces 3 premiers objets, sont entre eux identiques. Je vais les indiquer ici avec le vert. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit bien que si j'échange entre eux ces objets, ça ne va pas changer la configuration totale des cas objets. Donc je peux très bien aller faire une permutation de ce groupe d'objets qui sont entre eux identiques sans que cela change la configuration totale. Donc ça ne va pas augmenter le nombre de permutations de ma famille de cas objets. Donc le nombre de permutations dans le cas où nous avons des répétitions, c'est k factoriel, mais il doit être divisé par le nombre de permutations de ces alpha objets entre eux identiques. Si nous avons une deuxième famille d'objets aussi identiques, imaginons d'avoir une deuxième famille qu'on pourrait indiquer en rouge, qui sont en nombre bêta, il faudra aussi ajouter le terme bêta factoriel qui correspond au nombre de permutations de ces objets entre eux identiques. Bêta. Donc je peux les échanger sans que tout ça, sans que le fait d'avoir échangé les objets entre eux identiques ne change la configuration totale de mes cases objets. Voilà ainsi la formule donc des permutations des cas objets avec répétition. Je vous dis au revoir, à la prochaine.